الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله القاضي أبو شجاع: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. Le juge Abu Shuja, il a dit 5 défauts. Si on les trouve chez la femme, on peut demander d'annuler le mariage suite à ça, et que l'homme après réclame la dot. Et puis l'homme aussi, la femme, elle peut dire je veux annuler le mariage suite à 5 défauts. Et il a dit la femme, pour les femmes, si on trouve, elle est folle, بالجنون. Al-Juzam, elle avait la maladie qui s'appelle la lèpre, qui est une maladie qui touche l'organe, il devient rouge, après noir, après il disparaît, c'est la lèpre. Al-Baras, c'est une maladie de peau, de vitiligo, et une blanchette qui se voit sur la peau et qui fait même disparaître sous la peau même le sang, et puis on dit baras. Al-Rataq, انسداد محل الجماع باللحم, avoir de la chair ou à l'intérieur de l'organe génital qui empêche d'avoir des rapports intimes avec cette femme, ça s'appelle al-rataq. Et al-qaran, insidaduhu bi'azm, encore al-qaran, il ressemble, mais c'est-à-dire on ne peut pas avoir des rapports intimes avec cette femme suite à une os, quelque chose qui empêche d'avoir la pénétration. هذه العيوب التي ترد بها المرأة, c'est les défauts. Si que l'homme constate ces choses-là, il la divorce et immédiatement, ou il demande l'annulation immédiatement. طيب. وأما الرجل, alors au sujet de l'homme, on a dit la folie, الجنون, إذا وجدت أنه مجنون. الجذام, si l'homme a la lèpre. والبرص, il a la maladie qui s'appelle la vitiligo, comme on vient d'expliquer. Et al-jab wal-unna, al-jab, c'est-à-dire l'organe génital est coupé et il ne reste même pas l'équivalent du gland, elle ne peut pas avoir des rapports intimes. Wal-unna, c'est celui qui n'arrive pas à avoir des rapports intimes, il n'a pas on dit quoi, l'intishar, l'érection, il n'a pas l'érection, alors voilà, c'est un défaut. La femme, elle peut dire, voilà, je veux annuler le mariage avec cette personne parce qu'il est incapable d'avoir des rapports intimes. طيب. فصل في أحكام الصداق, un chapitre au sujet de la dot. يستحب تسمية المهر في النكاح وليس شرطا لصحة العقد. Il a dit le juge Abu Shuja, c'est recommandé de citer la dot dans le contrat de mariage, mais ce n'est pas une condition. Si on a fait le contrat de mariage et on n'a pas cité la dot, le mariage a lieu et il faut donner une dot équivalent aux femmes qui sont pareilles à elle. من مثلها من النساء مثلها في عمرها في جمالها كم يكون مهر مثلها فتعطى مهر المثل فإن لم يسمى صح العقد وجب مهر المثل بثلاثة: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل. Alors il a dit, le fait de citer la dot dans le mariage est une sunna. Si on n'a pas cité la dot, le mariage est valable. Et après, il faut quand même faire le mahr par 3 choses. Soit le juge, il dit c'est tel, tu donnes tel, ou les deux maris, le couple, c'est-à-dire le couple marié, ils décident entre eux c'est quoi la dot. Sinon c'est s'il a consommé le mariage lui, alors on doit lui donner la dot d'une femme pareille à elle. طيب.
هلا المهر يقال له صداق, نحلة, فريضة. Alors tout, il a plusieurs noms. Nous on dit dot en français, pour dire des fois les Européens ne comprennent pas que ça veut dire dot. On dit c'est un cadeau de mariage, mais c'est une chose qu'on doit donner à la femme. Ça peut être une chose selon l'imam Shafi'i, et même le fait d'apprendre une sourate du Coran. Ça peut être une bague en fer. Et ça peut être 1 kilo d'or. Ça peut être un appartement de 300 000 euros. ممكن une bague en fer, ou ça peut être une montre qui vaut telle chose, et il peut être une maison ou plus. Allah Ta'ala a dit وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Si vous avez donné un qintar, c'est une grande somme en or, il ne faut pas par la suite la diminuer. والأصل فيه الكتاب والسنة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي الحديث التمس ولو خاتم حديد, ولو خاتما من حديد. Dans le Coran, il y a l'aya à donner aux femmes leur dot, un don, quelque chose que la femme profite par cette somme d'argent. Voilà, c'est à elle, elle fait ce qu'elle veut. Et Sayyidina Mohammed a dit à un compagnon, cherche même une bague en fer. Cherche quelque chose à donner à la femme, même une bague en fer. وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوا قَالَ لَهُ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Je t'ai marié telle fille par le fait de l'enseigner ce que tu as appris de Al-Qur'an. C'est-à-dire, elle peut dire la dot que je l'enseigne, par exemple, sur le Tabarak, ou Juz' Amma. فإذا المهر ليس ركنا. Alors la dot, c'est pas une condition, c'est pas un pilier. C'est pas une condition, ce n'est pas un pilier. هلا إذا تزوج المرأة عقد ثم لم يمسها ثم طلقها وجب لها نصف المهر. Si elle s'est mariée avec une femme, contrat de mariage, après les choses n'ont pas continué, on a divorcé cette femme, on lui donne la moitié de ce qu'on a nommé comme dot. طيب. قلنا الطريق بالنسبة إذا ما ذكر المهر إما أن يفرضه الزوجان. Si on n'a pas cité la dot dans le contrat de mariage, les deux ils se mettent d'accord pour la dot. فإن تنازع القاضي, dans le cas où le couple n'ont pas pu se mettre d'accord, on va vers le juge et le juge tranche à cette question pour citer la dot. Et dans le cas où on n'a pas eu ni l'un ni l'autre, le mariage a été consommé, alors s'ils se sont mis d'accord après pour la dot, c'est bon. Sinon, on regarde la dot d'une femme pareille à elle. يعني ممكن بعد Il y a des gens qui parlent là-haut et à l'entrée. Si ils n'ont pas fixé eux, on a dit, ils peuvent après, on dit voilà, il faut payer la dot d'une femme pareille à elle. لما نقول مهر مثلها يعني مثلها في العمر, في الجمال, النسب. Lorsqu'on dit une femme pareille à elle, comme elle, c'est-à-dire par sa lignée de son âge, sa beauté, voilà, et des choses pareilles à ça. Ses proches, les sœurs de cette femme. S'il n'y a pas les sœurs, alors on dit les tantes. العمات والخالات. Mais on regarde tout d'abord les femmes du côté père.
les sœurs, les tantes par la suite, les cousines. طيب. وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. عند الشافعي, selon Shafi'i, il n'y a pas un minimum ou un maximum pour la dot. Il n'y a pas un minimum ou un maximum pour la dot. Parce qu'on a dit, on peut même, on dit, je l'enseigne telle sourate dans le Coran. Et pour la dot, tu peux aller ce que tu veux. Tu peux citer ce que tu veux. كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداق. Tout ce qui a pu être un prix, un bien à donner pour l'achat de quelque chose, ça peut être une dot. Qu'il soit un objet ou quelque chose qu'on tire profit. Par exemple, dit je l'enseigne le métier d'un tel métier. نعلمها مهنة كذا. Je l'enseigne tel métier. لكن يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم. C'est mieux que la dot ne soit pas moins que 10 dirhams. Un Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il a fixé une somme minimum. Abu Hanifa, il a fixé un minimum de 10 dirhams. Vous avez dit c'est mieux que ce soit moins? Non. J'ai dit, Allah, c'est mieux de ne pas avoir moins que 10 dirhams. Pourquoi? Parce qu'Abu Hanifa il y a un minimum chez Abu Hanifa pour ça. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر, je viens de la citer. Dans le cas où il a divorcé avant de la consommation, la moitié de la dot tombe et on donne le reste. Si quelqu'un il a fait un contrat avec une femme, il a divorcé avant la consommation, il faut donner la moitié de la dot. Toute la dot. Si quelqu'un il s'est marié, il a consommé, puis même un jour ou 2 jours, une semaine, il a divorcé, toute la dot il faut donner. Non. L'homme, il faut qu'il donne, mais la femme, même si elle lui dit, divorce-moi, il faut donner la dot complète à la femme. Même si la femme elle dit au mari, moi je te supporte plus, je t'aime plus, ainsi de suite, alors, et à la fin il dit, divorce-moi. S'il a divorcé, il n'y a pas à retourner la dot. Sauf que, si lui il refuse, après il insiste, il dit si tu veux, je te donne le khulu' contre la dot, contre la somme que j'ai payée. في حال أرادت المرأة أن تفترق عنه فلا يجوز للرجل أن يقول طيب أنا أخالعك على المهر أو على نصفه مثلا أو أقل أو أكثر. Il peut donner la liberté de la femme contre une somme. Ça c'est un chapitre dans le khulu'. الله تعالى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. خلاص صار حقها, tu as consommé, alors maintenant la dot c'est le droit de la femme, il ne faut pas le reprendre. ألا يستقر المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول. Supposons on a fait le contrat de mariage, l'un des deux est mort, même si le mariage n'était pas consommé, la dot complète à la femme. Supposons lui il est mort et il a donné telle dot, la femme elle prend sa dot, c'est autre que l'héritage. Ça c'est autre que l'héritage, ça c'est une dot qu'on a citée dans le contrat de mariage, c'est à elle, avant de partager l'héritage. وبعدين هي ترث, après elle hérite de lui encore. Elle a la dot et après il y a l'héritage. ويجوز للمرأة أن تقول بعد ذلك سامحتك بالمهر. La femme, elle peut dire après je te pardonne la dot. يجوز أن تقول أبرأتك منه, je te la pardonne, je veux plus la dot. فيها. طيب. هلا ما هي المتعة
ما عم بحكي عن زواج المتعة عند الشيعة عم بحكي عن المتعة مال يعطى للمطلقة للمفارقة. C'est quoi le mut'a? C'est une somme d'argent que le mari donne à l'épouse, autre que la dot. Lorsqu'il la divorce, il donne par exemple une somme d'argent équivalent à ce qui suffit pour la nafaqa de 3 mois. S'ils ne se sont pas mis d'accord sur quelque chose, le juge la précise. فيما لو لم يتفق معها على قيمة على شيء معين يعطيها القاضي يقدر. طيب أما زواج المتعة فالرسول حرمه قال إن الله قد حرمه إلى يوم القيامة. Le mariage dit de temps déterminé pour un jour, pour 2 heures, pour un jour, pour 2 heures, pour 3 heures, pour une semaine, pour un mois. Ça c'est un mariage annulé et il n'est pas valable. Le prophète a annoncé que ça c'est haram. Sayyidina Ali est parmi ceux qui ont rapporté que le prophète a annoncé que c'est haram. Imam Ja'far al-Sadiq a dit c'est la fornication même. Et Sayyidina Omar a dit sur le mimbar que ce mariage est interdit parce qu'il a entendu certains compagnons n'ont pas entendu, ils avaient toujours des femmes par mariage de l'mut'a, alors il leur a annoncé parce qu'ils n'ont pas entendu. De la Shia, ils ont dit c'est Omar qui a déclaré haram ce que le prophète a déclaré halal. Mais alors, si Omar a déclaré haram ce que le prophète a dit halal de sa propre initiative, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Inclus Ali ibn Abi Talib. Inclus Ali ibn Abi Talib. لو كان النبي أحل زواج المتعة والرسول وعمر حرمه، إذن إيش فعل الصحابة؟ كلهم سكتوا، كلهم ما فيهم واحد بيأمر معروف ينهى عن المنكر، سيدنا علي معهم. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Comment ça se fait que si Omar il a dit le mariage déterminé ou la limité par le temps, si Sayyidina Omar l'a rendu halal de sa propre haram de sa propre initiative, alors comment les compagnons ils se sont tous tus malgré avec eux Ali ibn Abi Talib, avec eux Ibn Abbas, avec eux tous ses compagnons. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran l'ayah qui signifie vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. هؤلاء يتصورون نعم عمر حرم والصحابة سكتوا لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يفكر هؤلاء؟ كيف يفكر؟ لا أدري. طيب ويستحب في المتعة لا تنقص على 30 درهم. C'est mieux que la mut'a ne soit pas moins que 30 dirhams. Dirham c'est 2,90 grammes d'argent métal. والواجب هو التراضي, c'est-à-dire les deux ils se mettent d'accord, sinon c'est le juge qui tranche. Et il regarde l'état de l'homme, il regarde l'état de la femme avant que le juge tranche. Il regarde l'état de ce couple, leur état financièrement, ainsi de suite. والوليمة على العرس فصل. هذا encore الوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. Le repas de mariage est une chose sunna, est une chose recommandée de faire un repas. Si tu as les moyens, tu fais un repas selon tes moyens. Tu égorges un mouton, tu égorges 2 ou 4 ou 5 et tu appelles les gens, amis, pauvres, ainsi de suite. Et si tu n'as pas les moyens, tu fais un repas qui, même si on dit la pâtisserie, on fait pâtisserie et puis c'est un repas. C'est un repas. Le prophète, une fois, il a donné des dates, il a mis des dates. النبي مرة وضع تمر وقد يولم عليها بسويق. Ça peut être le farine du blé avec l'orge, avec du beurre et on met ça. C'est pas une condition lorsqu'on dit walima pour le mariage qu'il soit égorgé quelques veaux ou quelques moutons. C'est pas une condition dans le repas de mariage qu'il soit des veaux égorgés, des moutons égorgés. Ça peut être de pâtisserie, ça peut être un repas végétarien, ça peut être des choses simples. Mais ça c'est sunna de le faire, c'est une sunna de le faire. قال الشافعي الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور من نكاح أو ختان غيرهما. يعني le walima on le fait pour
tout événement de joie, comme le mariage, comme la circoncision. À l'époque, lorsqu'il y avait la circoncision, il faisait un repas et il invitait les gens pour l'événement qui est la circoncision de l'enfant. Mais souvent, on utilise al-walima pour le mariage. وَيَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا إِلَّا لِعُذْرٍ. Tu dois, si tu es invité pour le repas de mariage, tu dois assister, tu n'as pas à refuser sans excuse. Tu n'as pas à refuser sans excuse. ليس لك أن تتغيب أو لا تأتي من دون عذر. Sans excuse, tu n'as pas à s'absenter. إذا كان في منكر, s'il y avait, tu sais qu'il y avait la musique, qu'il y avait quelque chose, tu viens et tu blâmes. Tu viens et tu blâmes. تأتي وتنكر. تأتي وتنكر. طيب وإذا كان لو أتيت لا يرتعدون, même si tu viens, ils vont pas arrêter, ils vont pas, tu viens, tu le blâmes, mais ils vont pas accepter. هل يجوز الحضور؟ نعم يجوز الحضور وتنكر بقلبك. Dans ce cas, tu viens, tu essaies de blâmer, s'ils n'ont pas accepté, tu blâmes par le cœur. الولائم الأخرى غير وليمة العرس يستحب الإجابة لا تجب. Les autres repas, autres que le repas de mariage, si quelqu'un il a fait après l'opération réussite, le retour de son fils du voyage, ainsi de suite. Alors le fait de répondre favorablement au repas, c'est une sunna, c'est une chose qui est bien, mais ce n'est pas une obligation. Mais le repas de mariage, c'est une obligation de répondre à l'invitation. Non. Aux personnes concernées, tu dis c'est du munkar, il faut arrêter là, il faut qu'on mette autre chose sans la musique, sans... Voilà. S'il y a de l'alcool, tu prends, tu arroses les roses. Amma إذا كان s'il a fait le repas pendant 3 jours, tu n'es pas obligé de venir pour les 3 jours. Parce qu'il y a certains, ils veulent en faire à manger pendant 3 ou 7 jours. Toi, tu réponds la première fois, pour le reste, tu n'es pas obligé de venir. Faslon, c'est un chapitre au sujet de partage et entre les épouses. Dans le cas où il a 2 épouses ou plus, comment faire pour être juste à cela. يقول فصل التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. Alors le fait de partager dans les nuits ou dans la nafaqa obligatoire, c'est une obligation. Si la personne il a 2 épouses et il peut dire je passe une nuit là, une nuit là-bas, il peut encore regarder avec elle, passe 3 nuits ici, 3 nuits là. Il peut même faire une semaine ici, une semaine là. Il peut faire une semaine chez cette femme et une semaine chez l'autre, comme il peut faire une nuit là et une nuit là-bas. Et ça, c'est le fait d'être juste envers les épouses, c'est une obligation. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة, c'est-à-dire si c'est pas le tour de cette femme, elle va pas rentrer sans avoir besoin. Mais s'il a besoin de rentrer parce que dans cette maison il y a des affaires à lui, il va prendre certains papiers, certaines affaires, alors il prend et il sort. Et il va pas traîner, il prend ce qu'il a besoin et il sort. وهذا داخل في المعاشرة في المعروف. Allah subhanahu wa ta'ala قال وعاشروهن بالمعروف. Allah nous a ordonné de se comporter avec bienfaisance envers elle, envers la femme. ومن المعاشرة بالمعروف أن تنفق عليها
وأن تعدل في القسمة وأن لا تؤذيها. Alors dans la bienveillance avec la femme, c'est le fait d'être juste, de donner la nafaqa, de donner as-sukna, de ne pas commettre une injustice envers elle. ولا يمطل عليها هي النفقة تجب يوم بيوم النفقة au sujet de la nourriture jour par jour. Mais après, il peut donner pour le blé, pour l'orge, pour la semaine, puis après chaque jour il achète. Et comme aujourd'hui, il dit voilà ce que tu as besoin, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Alors il ramène le pain cuit et elle accepte au lieu qu'elle lui donne 2 mouds ou 1 moud et demi ou 1 moud. Parce que 2 mouds pour celui qui est aisé, 1 moud et demi pour le moyen, 1 moud pour le pauvre. Alors, elle accepte qu'elle ramène le pain déjà cuit. Et puis après, il accepte qu'elle ramène les légumes pour cuisiner pour la semaine. Elle accepte qu'elle lui ramène encore la viande pour le mois. Elle accepte qu'elle lui ramène les fruits de temps en temps. Alors, si elle accepte pour ça, ça marche. C'est la plupart des maisons, c'est de cette manière. C'est de cette manière. La plupart des femmes acceptent que le mari, il ramène ces choses-là pour la semaine et pour des fois plus que ça. وجماع المعروف لما نقول معروف جماع المعروف الكف عما يكره يعني si on dit la bienfaisance de elle, elle ne fait pas quelque chose qu'il le déteste. وفي المكان يحرم أن يجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهن. Il ne peut pas réunir les 2 épouses dans la même maison, c'est-à-dire une seule toilette, une seule douche, une seule cuisine. يا أخواتنا qui parle là chez vous, chez les femmes là-haut? Mais allez, descendez en bas pour parler. Maintenant, ils ne sont pas avec nous. ليش يحرم؟ Parce que إلا برضاهن avec leur accord. Mais parce que ça peut amener à des problèmes entre les 2 épouses, le fait de les réunir dans la même maison. Sauf si tu dis, il y a une maison ici, une maison là, il y a une chambre ici, avec tout ce qui est lié à la salle à cuisine, la toilette à part, puis après il y a une maison à côté. Ça, c'est pas réunir, ce sont 2 maisons séparées, même si on dit dans le même étage ou là, mais dans la même maison où il y a une seule toilette, une seule cuisine, une seule douche, puis après 2 chambres à côté, c'est dans la même maison, ça. Ça, c'est dans la même maison. Il ne le fait que avec leur accord. وليس هذا من المعاشرة بالمعروف, ça rentre pas dans la bonne manière de se comporter avec les épouses. طيب. وأما الزمان هذا في المكان, ça c'est au sujet de la place. Tandis que pour le temps, c'est lui qui travaille la journée, alors le partage c'est dans la nuit. إذا واحد بيشتغل بالنهار فعمدة القسم في الليل. S'il travaille dans la journée, alors il passe une nuit là et une nuit ici. Et celui qui travaille dans la nuit, alors il partage dans la journée, une journée ici ou une journée là. هذا اللي بيشتغل حارس, celui qui travaille garde, alors il travaille dans la nuit. Alors un jour il est chez telle femme et un jour il est chez l'autre. Quand on a dit il peut faire 3 et 3, comme il peut faire une semaine et une semaine. فإذا كان الليل يعني اللي يشتغل بالنهار القسم بالليل والنهار تابع. La journée sera quelque chose qui est lié. لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد. Dans la journée, il peut aller. De toute façon, la nuit et la journée après sont liées.
Et puis, voilà, là-bas, il a besoin d'aller manger, n'est-ce pas, se reposer, faire la douche, faire quelque chose. La journée est suivie avec la nuit. Tandis que si le travail c'est durant la nuit, alors la journée c'est le partage essentiel et la nuit est liée ou suit à ça. Lorsqu'il veut voyager et il a 2 épouses, il va prendre une, soit une dit j'accepte que tu prennes l'autre, soit il fait le tirage au sort. إذا بده يسافر بده ياخذ زوجة il veut pas prendre les deux, il veut prendre une, alors il fait le tirage au sort. Ou une, par exemple, dit moi j'aimerais que tu prennes l'autre, moi je ne veux pas sortir. وإن كان si les deux sont ensemble avec lui, ils voyagent les deux ensemble, alors le partage c'est lorsqu'ils prennent le repos. C'est-à-dire, s'ils voyagent dans la journée et la nuit, ils dorment, alors ils partagent la nuit. Et s'ils voyagent la nuit, ils partagent là où ils se reposent la journée. Il veut voyager, il met le nom de celle-là et celle-là, il mélange, puis après il choisit. C'est ça le tirage au sort. Ça, dans certains cas, dans l'islam, on le fait. Comme par exemple, on a un héritage, on a partagé le terrain, quatre morceaux équivalents, égaux. Et puis, voilà, soit chacun ils disent, oh, je veux ça, l'autre il dit, j'accepte, ou sinon, on fait le partage par le tirage au sort. Et ça, c'est, comme dit, ça c'est permis. C'est pas comme lorsque tu dis le loto, des choses comme ça c'est autre chose. ويجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة, c'est-à-dire si l'homme est venu pour nécessité à l'autre femme, c'est pas dans son tour, et il est venu vers elle par nécessité. يجوز, comme par exemple, elle est dans une maladie mortelle, elle est en train de mourir, il est une maladie risquée, ou il est en train de mourir par exemple, ou une maladie qu'elle risque la vie. Ça, elle rentre, ça c'est une nécessité. Il ne va pas dire c'est pas ton tour, tu vas mourir toute seule. Ou même si tu es malade, gravement une maladie, je viens. Non, c'est une nécessité. أو المرض الذي يحتمل كونه مخوفا, une maladie qu'on peut dire on peut trouver la mort avec ça encore. Il peut venir pour la rendre visite, la soutenir, lui donner un peu de morale. هلا إذا دخلت ضرورة وطوء طال يقضي. S'il rentre par nécessité pour la femme qui n'est pas son tour et il a resté longtemps, il rattrape ce temps-là. Parce qu'il est rentré, il a resté longtemps. Alors il rattrape pour l'autre. S'il est resté par nécessité et il n'a pas fait long, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. تعرفوا وليس لا يجب انه اذا اشتريت انا اصبع شوكولا هون بدي اعطيها شوكولا واذا اشتريت خاتم بدي اشتري خاتم. C'est pas à chaque fois que s'il achète un chocolat pour celle-là, il faut acheter le même chocolat pour l'autre. S'il achète une bague pour là, il faut acheter une bague pour l'autre. Mais c'est pas comme ça. L'obligation, c'est dans le partage des nuits, comme on a dit, dans la nafaqa obligatoire. Il donne à chacun la nafaqa obligatoire. Et maintenant, que ce soit pour l'habit ou pour la nourriture, maintenant, s'il a donné à une quelque chose de plus, il n'est pas obligé de donner aux autres la même chose, mais c'est mieux. Mais c'est une chose recommandée. Qu'il donne la même chose, comme il a donné à la cellule. Mais ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est dans le partage de la nafaqa obligatoire. Hein? Pour la nafaqa obligatoire, ça elle doit être équitable par la base de la nafaqa. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il a donné à celui-là, c'est pas un peu de sucre, un peu de bonbon qu'il doit donner à l'autre. Ou ici, il a donné un parfum à celui-là, il doit donner à l'autre la même chose. Mais c'est une chose recommandée quand même de faire la même chose. Parce que s'il ne le fait pas, de toute façon, elles vont se dire ensemble.
Et des fois, ils le font par fierté. Des fois, ils le font et toi, tu tombes dans les problèmes. Tu vois, des fois, tu dis, celle-là, elle est pauvre. Il n'y a personne parmi les femmes qui donne des cadeaux. L'autre, il y a beaucoup d'amis qui ramènent des cadeaux. Tu ramènes à celle-là, voilà. Après, celle-là, elle dit, il m'a donné. L'autre, il dit, pourquoi tu m'as pas donné comme tu as donné à elle? Alors, c'est pour cela, on dit de se recommander. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, dans le cas où son cœur penche à une plus que l'autre, il aime une plus que l'autre, et n'est pas dans la gêne, parce que c'est pas une chose qu'on peut la détenir, on peut pas la maîtriser, on peut pas la gérer. Tu peux aimer une femme plus que l'autre, malgré toi, tu peux pas faire autrement. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. Sayyidina Muhammad a dit, voilà mon partage par ce que je peux gérer, tu me pardonnes pour ce que je n'arrive pas à le gérer ou maîtriser. والمرأة لو كانت مريضة تستحق القسم. Dans le cas où, voilà, c'est le tour de telle femme. Et telle femme, elle est malade. Elle a la nuit encore, même si elle est malade. Elle a sa nuit, même si elle est malade. Même s'il est dans les menstrues. Même s'il est dans les menstrues. Même s'il est dans les lochis. Il a la partage de sa nuit. وللمرأة لو كان له 4 فواحدة مثلا سواء خشيت أو لم تخشى أن يطلق قالت أنا أهب ليلتي إلى فلانة هو يجوز أن يقبل ويجوز أن لا يقبل. Supposons celui qui a 3 femmes ou 4 et une elle a dit ma nuit je veux la donner à l'autre, c'est-à-dire au lieu que tu passes chez moi une nuit, chez l'autre une nuit, chez l'autre une nuit, ma nuit je vais donner à l'autre, comme ça tu passes chez la première 1 et chez l'autre 2 et moi je pardonne ma nuit, je vais donner à l'autre. Il peut accepter comme il peut ne pas accepter, parce que c'est sa nuit. Il peut dire oui j'accepte, il peut dire non. Saouda, l'épouse du prophète qui s'appelait Saouda bint Zum'a, elle a donné sa nuit à Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète a accepté. Puisqu'elle a donné à Aïcha parce que c'est l'épouse que le prophète préfère le plus, aime le plus après Khadija, alors elle a donné la nuit à Aïcha. Et le prophète a accepté. Mais c'est pas que il est obligé d'accepter ce qu'elle dit. C'est son droit à lui. وهذه الواهبة لها أن ترجع. Celle qui a dit donner sa nuit à quelqu'un, après 1 mois, 2 mois, elle peut dire je veux reprendre ma nuit. Peut-être elle a pensé qu'elle va consacrer le temps pour l'ibada, mais après elle peut dire je reprends ma nuit. فيها ترجع تقول الآن أريد. Comme celle qui pardonne la nafaqa, par la suite elle peut dire je veux la nafaqa. Elle peut pardonner la nafaqa pour un moment et à un certain moment pour X raison, pour quelque chose, elle a dit, maintenant je veux que tu me donnes la nafaqa. Elle peut revenir et demander la nafaqa comme elle peut demander la nuit. وإن تزوج بكرا أو ثيب. Si lui il est marié, et maintenant il s'est marié avec une deuxième. Soit il s'est marié avec une femme vierge, soit il est marié avec une femme déjà marié ou qui a déjà été marié auparavant. فإذا كانت بكر خصها ب7 ليال. Si c'était une fille vierge, il s'est marié avec une fille vierge, la nouvelle épouse, alors il lui consacre 7 nuits. Il lui consacre 7 nuits sans rattrapage. 7 nuits à elle,
Puis après, il prend le tour, un jour, ou trois, ou une semaine. Les 7 jours pour celle-là, il ne faut pas les rattraper. Il ne faut pas donner à la première 7. وإن كانت ثيبا بثلاث. Et si c'est marié avec une nouvelle épouse qui est déjà mariée avant, il n'est pas vierge, alors il lui consacre 3 jours sans rattrapage. Ou il lui donne le choix, une semaine, mais il rattrape. S'il a pris une nouvelle épouse qui est thayyib, soit il dit 3 jours, c'est à toi, et il n'y a pas de rattrapage, après on revient au tour, soit une semaine, mais il faut rattraper. لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. Alors Anas a parlé de la sunna, il parle que ce que le prophète faisait, qu'il s'est marié avec la Vierge et en ayant des femmes mariées chez lui, alors il reste 7 jours avec la femme vierge. S'il se marie avec une femme qui est déjà mariée, il reste avec elle 3 jours. Anas, après, il a dit que le prophète a fait. Dans une version, certains ont dit qu'il disait que le prophète faisait cela. النبي فعل ذلك رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت ثيبا يستحب أن يخيرها. Si la femme mariée est déjà mariée avant et n'est pas vierge, il lui dit qu'est-ce que vous préférez, 3 jours sans rattrapage ou une semaine avec. Il lui donne la choix. C'est à elle. C'est mieux de lui donner le choix. C'est mieux de donner ce choix. S'il a resté avec elle 7 jours, alors il faut rattraper pour l'autre ou les autres 7 jours. وإن أقام عندها بغير اختيارها لم يقضي إلا الأربع الزائد. Dans le cas où elle n'a pas choisi 7, mais lui il a fait 7, alors il rattrape les 4, pas les 7. Parce que lui a choisi de rester encore 4, alors il rattrape les 4 pour les autres épouses. On arrête avec ce chapitre, Inch'Allah, dans 10 minutes. Nous revenons pour parler que si la femme commence à désobéir à lui dans des choses où elle doit obéir.